Coucou mes amis du signe de la Vierge, j'espère que vous voyez. Mes amis du signe de la Vierge, ascendant en Vierge, lunan en Vierge ou Vénus en Vierge. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire ici une guidance ou un tirage, si je peux me permettre de dire comme ça. Bonus. Bonus en quel thème de... Parce que j'ai senti que les énergies étaient un peu interchangeables. Donc, à partir du 15 septembre jusqu'à la fin de ce mois de septembre ou plus. Ça dépend de comment vous vivez votre situation. Et c'est pour vous amener quelques petits messages. Ici, j'ai l'oracle des anges de l'amour. Je vais vous prendre 3 cartes et voir dans l'énergie que vous êtes ou dans l'énergie que vous serez. On prend cette première carte. On nous parle de la communication à cœur ouvert. Ou communication de cœur à cœur, si je peux dire ça comme ça. La deuxième carte, on nous parle d'un facteur religieux. Un facteur religieux qui interfère dans votre vie sentimentale pour mes amis du signe de la Vierge. Et on nous parle de l'attraction pour la troisième carte. On va interpréter tout ça puisque les cartes sont en anglais et on parle du timing divin au dos des decks. Je vais mieux vous centrer, vous diriger vers la table pour que vous puissiez bien voir tout ça. Et ici, avec cette carte, mes amis, on nous parle, si vous voyez bien la carte, on nous parle de quoi? On nous parle d'une conversation de cœur à cœur. On dit discuter honnêtement de vos sentiments l'un avec l'autre. En discutant de vos sentiments honnêtement, l'un avec l'autre, ça pourrait peut-être éclaircir ou j'entends solidifier votre relation amoureuse. Ici, on a un facteur religieux. Ici, on a un facteur religieux. Qu'est-ce que je comprends avec cette carte? Dans votre tirage, je ressens cette carte comme si c'était pas simplement le facteur religieux, c'était une différence de culture, une différence d'âge, une différence de compréhension de la vie, une différence de perception de la vie. Et ici, on nous fait comprendre avec cette carte que... On nous fait comprendre avec cette carte, votre vie amoureuse est influencée par votre religion, éducation ou chemin spirituel. Je pense que ici, on a des situations légèrement, si je peux me permettre, contraignantes qui interfèrent tout le temps ou qui vont interférer dans vos situations amoureuses, mes amis du signe de la Vierge. Parce que si on a un facteur religieux ou on a votre éducation ou votre compréhension spirituelle, soit vous n'êtes pas de la même culture, vous n'avez pas les mêmes compréhensions culturelles ou les mêmes compréhensions religieuses, soit vous êtes de différentes religions. Mais bon, est-ce que l'amour a besoin de tout ça? La question reste posée et c'est à vous de la répondre et de voir si vraiment votre amour vaut la peine d'être vécu et de ne pas laisser ces blocages ou ces facteurs religieux ou votre éducation vous bloquer. Tout compte fait, converser ouvertement, honnêtement avec vos converser ouvertement et honnêtement de vos sentiments avec l'autre et pour que la situation soit plus éclairée. Et ici, on nous parle de l'attraction. Avec l'attraction ici, si vous voyez bien la carte, on nous parle de quoi? On nous parle, vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement de ce moment présent. Ce que je comprends ici, je vais prendre cet oracle pour amener des messages. Pourquoi cet oracle? Simplement parce que dans ce bonus guidance astro, j'ai bien envie de prendre cet oracle pour pouvoir amener des messages que je ressens précis. Et oui, on va continuer, mes amis, avec cet oracle. En profitant du moment présent, mes amis, en profitant du moment présent, une conversation cœur à cœur, une conversation honnête. Vous voyez ici, on me dit ici d'être... Avec cette carte, on me parle de jouer en sécurité. Qu'est-ce que moi je ressens? Jouer en sécurité, mes amis, je pense que ce que moi je ressens pour vous, vous ne devez pas trop tirer sur la corde. Trop tirer sur le fait que vous êtes différents, sur le fait que vous n'avez pas les mêmes cultures. Déjà, à ce que je ressens, je vais vous dire le message que moi je ressens. Déjà, il y a des personnes qui sont contre votre union. Il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec votre union. Mais si vous essayez d'abuser un peu, si vous tirez un peu sur la corde en jouant aux victimes, ça va amener l'autre à se
braquer ou se fermer. C'est ce que je ressens. On dit qu'il y aurait une transformation parce que c'est un cycle de libération. Il y aurait une transformation. Vous avez déjà franchi le pont. Vous avez déjà dépassé le plus difficile. Aujourd'hui, vous devez accepter cette transformation qui vient vers vous parce qu'il y aurait des beaux résultats qui vont venir. Parce qu'ici, on nous dit des big happy, si vous voyez bien. On nous parle de happy success. Vous allez avoir un beau succès et vous avez déjà eu un beau succès. Vous êtes consciencieux ou en conscience de tout ce que vous vivez parce que vous savez que l'harmonie va régner parce que vous voyez cette carte. Je ressens votre tirage comme il débute quand même positif. Oui, mes amis, on me parle de votre soi supérieur. Aujourd'hui, vous êtes en accord, vous êtes en harmonie avec votre cœur, vous êtes en harmonie avec tout ce que vous ressentez. On me parle de votre soi supérieur. Donc, je pense que si vous êtes en harmonie, c'est parce que vous fleurissez ou vous vivez l'amour réel. Donc, si vous vivez l'amour réel ou vous allez vivre l'amour réel, soyez en accord avec vos désirs, avec votre soi supérieur, avec ce à quoi vous voulez. Mais ne vous laissez pas bloquer, si je peux me permettre, par si peu. Ici, on me parle que vous allez avoir une compréhension, une étude ou une clairvoyance où vous allez être aidé par quelqu'un qui serait comme un mentor ou un maître spirituel ou une personne quand même une personne qui a plus d'expérience ou où vous allez vouloir quand même avoir la sagesse de cette personne pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, vous allez vouloir peut-être interférer ou avoir l'aide d'une personne plus âgée ou plus sage que vous pour pouvoir vous aider dans cette compréhension de l'amour que vous partagez. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous allez quand même chercher à savoir des choses, comprendre des choses, vous allez avoir une vision par rapport à ce que vous recherchez du côté de l'amour. On me dit ne laissez pas vos énergies stagner, ne vous bloquez pas à si peu. Ne vous bloquez pas sur des futilités qui ne servent à rien. Ne vous bloquez pas sur des énergies d'histoire, de religion. On n'est pas même chose, on n'est pas tant, on n'est pas tant. Tant que la personne vous respecte, la personne vous apporte de l'amour, pourquoi ne pas le vivre? Mais si la personne ne vous apporte pas de l'amour, que la personne ne vous respecte pas, là vous avez tout le choix de décider ce qui est bien pour vous. Ce que je peux vous dire. Ne laissez pas bloquer dans... Parce qu'ici on ne me parle d'une énergie qui stagne, qui est bloquée, qui est ancrée. Pourtant, là, il y a l'arc-en-ciel derrière. Vous devez vous libérer de toutes ces attaches, tous ces vieux démons, tous ces angoisses, tous ces angoisses, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Ici, on nous parle de planning et action. Vous devez planifier tous vos désirs sentimentaux. Si vous êtes déjà en couple, vous devez planifier comment vous devez arranger votre situation, converser honnêtement, de cœur à cœur ouvert, planifier et être en action. Ne laissez pas votre situation de couple stagner. Ou si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en vue, ne laissez pas stagner parce que la chance ne passe pas plusieurs fois. Quand la chance est de votre côté, en profitez mes amis. Et avec cette deuxième carte, on me dit les énergies vous accompagnent car vous devez être courageux, vigoureux, tel un guerrier qui va à la bataille, qui sait que ça peut être rude, mais qui n'a pas peur de tout ce qu'il peut affronter parce que il n'a qu'un seul désir, c'est d'être vu, c'est d'être en victoire ou d'être gagnant de toute cette situation, si je peux me permettre. J'allais aller un peu dans mon délit de vouloir trop parler. Mais ici, je sens que en action, je sens que vous allez construire quelque chose, vous allez planifier quelque chose, vous allez établir un édifice, c'est ce que je ressens, un édifice où vous allez pouvoir louer une maison, où vous allez vouloir habiter avec l'autre, où l'autre va vouloir habiter avec vous, où vous habitez déjà ensemble, mais vous allez vouloir concrétiser quelque chose de grand. C'est ce que je ressens. Ici, on me dit les tombes sacrées. Si vous êtes dans les angoisses, essayez de prier, essayez d'émaner vos prières aux guides, aux maîtres ascendants, aux tombes sacrées, à la lumière divine, à la source et aux anges gardiens. Je pense qu'ils vont répondre à vos prières. Oui, mes amis. Votre tirage, il est beau, il est beau. On dit, avec cette femme qui a le beau sourire sur son visage, on me dit, tout compte fait, ce mois serait réjouissant pour vous. Peu importe les défis que vous allez vouloir ou les défis qui vont se mettre en travers de votre chemin, vous serez quand même heureux. Vous n'allez pas vous bloquer à si peu. On a beaucoup.
Ici, on me dit que votre préoccupation se limite à des enfants. Mais je sens qu'il y a des gens qui vont vouloir concrétiser une vie de famille, avoir un nouveau bébé ou avoir un nouveau projet qui serait comme un petit bébé aussi. Mais comme je le disais, je sens que vous allez vouloir établir un édifice ici. On a beaucoup qui est tombé, donc on va remettre. Celui qui a tourné, on l'a pris. Et ici, j'entends que mes amis du signe de la Vierge, ça n'a rien à voir, mais vous allez vouloir apprendre quelque chose, vous documenter sur une situation ou chercher des informations pour pouvoir concrétiser quelque chose, ce à quoi vous aspirez. On a beaucoup de cartes qui tombent pour vous. Les cartes veulent parler, mes amis. On dit soyez éclairés, soyez en accord avec vos émotions. Car vous allez jaillir beaucoup d'émotions dans ce mois de septembre jusqu'en octobre. Vous allez être en harmonie avec vos amours, vous allez être en harmonie avec vous-même, vous allez être en paix avec vous-même. C'est ce que je disais, même si vous allez avoir des blocages ou des situations un peu légèrement contraignantes, je vous vois pas dans la négativité, je vous vois pas dans la dépression, je vous vois pas angoissé. Je vous vois en pleine réjouissance, libre et heureux de tout ce que vous vivez. Parce que vous allez vivre quelque chose de beau, mes amis. C'est ce que je ressens pour vous. Et on dit, les masses vont tomber. Les masses vont tomber, je sens que dans la belle famille, c'est comme ça que je ressens pour vous. Dans la belle famille ou dans l'entourage, votre entourage ou l'entourage de ce nouveau partenaire ou ce partenaire avec lequel vous vivez, vous allez voir, les masses vont tomber parmi des personnes qui vous ne soupçonnez pas. C'est ce que je comprends. On va prendre une dernière carte et on va s'arrêter là. On me dit oui, vous avez la guidance. Comme je disais, soyez en accord avec vos énergies. Vous êtes dans une énergie positive. Vous émanez une belle lumière spirituelle, sentimentale, émotionnelle. Vous êtes en accord avec vos énergies. Vous êtes en accord avec votre sensibilité. Vous êtes en accord avec votre passion. Vous êtes en accord avec l'amour. C'est ce que je ressens pour vous. Et vous allez être accompagné, être guidé par la source, par les anges, par la nature, par les énergies de cette puissance, énergie de l'eau qui nous montre des beaux émotions. Vous allez quand même être purifié, vous allez être libéré de vos angoisses, et vous allez vous sentir rajeuni, renaître et revivre. C'est ce que je comprends pour vous. Parce que vous êtes guidé, vous avez la guidance intérieure, mes amis. Et au-delà des deux comédies, ne restez pas dans l'énergie co, ne vous laissez pas bloquer. Peu importe les gens qui vont vouloir vous bloquer, ne vous laissez pas bloquer. Pour vous, je vais prendre un autre tarot pour mettre le passé, le présent, le futur. C'est ce que je ressens. Le passé, le présent, le futur. Donnez-moi une carte pour le passé, pour mes amis de la Vierge. On a une carte qui est tombée. Le passé, vous étiez dans l'énergie du fou. Vous êtes guidé tel avec vos baluchons. Vous n'êtes pas laissé bloquer dans quoi que ce soit. J'entends que vous avez subi des jugements parce que cette carte a voulu sauter pour être là. Vous avez été dans une situation de stagnation. Vous étiez jugé, vous étiez critiqué, vous étiez rabaissé. Mais les anges vous ont soutenu, la source vous ont soutenu. Vous avez eu de bons amis dans votre famille. Les personnes aimées qui vous ont soutenu, des personnes qui ont été là pour vous. Donc vous êtes relevés dans ce désarroi. C'est ce que je ressens pour vous. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans votre présent, on me dit, ne restez pas là souvent dans l'insomnie avec le 9 de paix. Ne restez pas dans l'insomnie, ne restez pas bloqué à tout temps. Ressasser les angoisses, ressasser le vécu, ressasser les gens qui veulent vous bloquer, ressasser le malheur, ressasser la jalousie, la négativité des gens. C'est ce que je ressens pour vous. Vous devez vous libérer de tout ça parce que vous avez de bonnes énergies. Laissez ces bonnes énergies envahir dans votre vie. On a deux cartes qui ont sauté. Ici, on me parle du 10 d'épée, du 10 de bâton. Le 10 de bâton, on me dit de vous libérer de tous ces sacrifices, de vous libérer de tous ces poids que vous portez sur le dos. Ça ne sert à rien. Arrivé un moment, vous ne pouvez pas porter toute la souffrance du monde. Arrivé un moment, vous devez porter vous-même votre propre destin, votre propre vie et porter le destin de votre famille et le couple que vous voulez fonder. Et ici, on me montre l'as d'épée. Vous êtes déterminé, vous êtes éclairé, vous êtes ambitieux, vous savez ce que vous voulez. Je vous ai dit que vous allez apprendre ou vous documenter ou vous renseigner sur quelque chose. Mais faites-le parce qu'il y aurait de la positivité, il y aurait une belle réussite dans tout ça. Quand il y a le chariot qui nous amène ici, le triomphe, la gloire, vous savez, parce qu'on a deux lions qui sont pas indécis, qui sont
vigoureux et déterminé à aller de l'avant. Parce que ces deux lions, c'est comme si l'homme et la femme se côtoyaient et se disaient des choses pour pouvoir savoir se diriger. Et tel l'homme qui est derrière le chariot montre que oui, on est victorieux, on a la victoire. Dans votre vie sentimentale, vous allez avoir de la victoire. Peu importe les gens qui vont vouloir vous combattre, vous attaquer, ne vous en souciez pas. C'est des personnes futiles, si je peux me permettre. C'est des personnes égoïstes, c'est des personnes qui voient ce que vous êtes en train de construire, qui sont jaloux, qui ne veulent pas cette construction, qui cherchent tout à bloquer. Une carte a sauté, je viens. Voici cette carte qui a sauté. On nous parle de voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Vous allez transformer tout ce qui n'allait pas. Vous allez être en accord avec tous les chakras du plexus solaire jusqu'au chakra du bas, du sol. Vous allez être ancré, mes amis. Et ici, on nous parle de l'évolution. Changez des émotions négatives de vos cœurs. Changez le climat dans lequel vous vivez et transformez tout ça, mes amis. D'ici là, prenez soin de vous. On va être à la prochaine. Et comme vous voyez, je vous ai un peu tout dit. Essayez d'être honnête avec vous-même, être honnête avec vos compagnons et prenez soin de vous. Ciao!